الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: ولبس الذهب والفضة والحرير هذا للرجل لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب أو الفضة أو الحرير طبيعي إلا خاتم الفضة. Alors, le Cheikh Abdullah rahimahullah, il nous a dit ici que parmi les péchés du corps, le fait qu'un homme s'embellit avec de l'or et de l'argent métal, avec de la soie, alors un homme pubère, il n'a pas le droit de porter l'or et l'argent métal et la soie, sauf une bague en argent métal. Alors là, l'homme, il le porte et c'est sunnah de le porter comme le Nabi alayhi salatu wassalam a fait ça. إذن النبي لبس خاتم الفضة، إذن يسن لبس خاتم الفضة. فإذا أما الذهب لا يجوز بحال، لا يجوز. لبس الحرير الخالص، le fait de porter les habits en soie encore, c'est quelque chose qui est haram. أو ما أكثره وزنا. Aussi on a un habit, il y a du laine, il y a du soie, mais la laine est moins et la soie est plus, alors c'est haram aussi. S'il y a deux choses dans l'habit et la soie est plus que l'autre tissu, alors c'est interdit. أما خاتم الفضة قلنا يجوز لبسه بل هو سنة. ولما قلنا الرجل فالمرأة تلبس الذهب والحرير والفضة. Alors lorsqu'on a dit l'homme n'a pas le droit de porter l'or et la soie ou l'argent métal, la femme peut porter tout cela, s'embellir avec de l'or, avec de l'argent métal, avec la soie. Pour la femme يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قطعة من حرير وشيء من ذهب، قال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها. النبي عليه الصلاة والسلام a porté dans sa main quelque chose en soie et un tissu en soie et quelque chose en or. Il a dit ce sont deux choses licites pour les femmes de ma communauté, interdites pour les hommes de ma communauté. هلا لو لبست ثوبا من ذهب ولو لبست si elle porte un habit un peu, il y a de l'or dedans, il y a sauf si elle a fait avec orgueil et vanité. Si elle a pris un habit, dans l'habit il y a de l'or, mais si elle le fait par orgueil et vanité, لا يجوز. إذا لبست ثوبا وهذا الثوب فيه منسوج حتى مع الذهب والفضة يجوز، لكن لو كان على وجه الكبر والبطر الكبر لا يجوز. روى أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. Alors Tirmidhi, An-Nasa'i ont rapporté, Ahmed aussi, il a dit que le Nabi a dit l'or et la soie sont interdites ou sont licites pour les femmes de ma communauté et interdits pour ces hommes. ما الحكمة من تحريم الذهب للرجال؟ الحكمة أن الذهب معروف عند طبقات الناس كلهم، فإذا رأى الفقير رجلا يلبسه ينكسر خاطره. أما الحرير فهو ينافي الشهامة التي هي مطلوبة للرجال. Alors l'or, pourquoi c'est interdit pour les hommes? Parce que tous les gens connaissent l'or. Si les hommes portent de l'or et ça va après toucher les pauvres qui sont, des fois, ils n'ont pas de quoi manger, et toi tu portes l'or autour du cou, autour des mains, et lui il est dans le besoin de manger. Alors ça casse les cœurs de beaucoup parmi les pauvres. Ça c'est parmi les sagesses, mais il y en a d'autres encore. Et la soie, c'est pas une chose qui convient à la dignité des hommes. C'est quelque chose qui convient plus à la douceur, à la gentillesse des femmes, mais pas à la
dignité des hommes, un homme ne doit pas porter la soie. La soie, on parle pure, pas quelque chose fabriqué. Il dit soie, et ce n'est pas du soie du verre connu. C'est un verre spécial qui mange les feuilles des mûres, puis après ils prennent. Il y a une autre manière encore comment prendre la soie de cela. ومن استعمال الحرير المحرم التدثر به التلفف به واتخاذه سترا. Parmi les choses interdites, le fait de prendre une couverture en soie, le fait de prendre des rideaux en soie, c'est interdit. ويحل التسجيف به بقدر العادة، يجعل الثوب الحرير في طرف الثوب، des fois autour du cou, des fois vers la manche, parce que le harir, il est quand même, c'est un tissu fort qui résiste et qui est lisse et que ça peut protéger un certain manteau ou jubba. On met vers l'ouverture, vers le cou, vers les manches, là où tu vois il est très utilisé et ça déchire. Alors on peut mettre, comme tu dis, équivalent à 2 doigts, 3 doigts ou 4 doigts comme brocart autour des manches ou à l'ouverture, ça c'est permis. Mais on a dit vers les manches, là on fait vers maximum 4 doigts, pas plus. On ne met pas plus de 4 doigts. كذلك يجوز عمل كيس للمصحف. On peut mettre un sac en tissu de soie pour le Coran. ولا يجوز تزيين الوسائد والبيوت والمشاهد يعني القبور بالحرير والصور. Alors on n'a pas le droit de mettre pour les oreillers, on met du soie, ou pour les tombes des saints, ils mettent du soie, ou le fait de mettre des images des êtres vivants, c'est interdit. On ne met pas le soie sur les tombes et on ne met pas non plus des images des êtres humains ou des êtres vivants, voilà, des êtres qui peuvent vivre, animaux ou quelque chose. أما لو كان si on a mis les images des arbres, de la verdure, des montagnes, il n'y a pas de problème ici pour mettre ça comme décor à la maison, mais il faut éviter tout ce qui est image des êtres vivants. روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. Tu vois, alors, Bukhari et Muslim ont rapporté que Nabi alayhi salatu wasalam a interdit de porter la soie, sauf si c'était l'équivalent de 2 doigts ou 3 ou 4. Alors il a dit jusqu'au 4. Tu peux mettre, comme on a dit, comme un brocart, parce que ça peut protéger la peau de ne pas être... certains tissus sont raides ou rêches, et puis la soie il empêche, ou ça tient plus l'habit avec ça. وروى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. حكة من نحو يعني الجرب أو نحو ذلك. Alors le Bukhari et Muslim ont rapporté du hadith de Anas qu'un Nabi a donné permis à Abdurrahman ibn Awf et Zubayr de porter la soie suite à leur peau les gratte. C'est comme ils avaient la gale, alors la soie aide à se soigner contre la gale. Alors s'il y a une raison comme ça, le prophète a donné permission pour se soigner. وقد اختلف في جواز إلباس الذهب والفضة للصبي إلى البلوغ. Est-ce que l'enfant garçon qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, il n'est pas encore pubère, est-ce que on peut donner aux garçons, pas aux filles, aux garçons, moins que l'âge de la puberté, de bijoux, de l'or, de l'argent métal? Il y a une divergence. Certains savants disent on peut, d'autres ont dit non, on ne met pas. Peut-être ceux qui ont dit parce qu'ils ont dit non, parce que s'il s'habitue à ça, il va l'aimer, par la suite, il va demander de le porter après l'âge de la puberté. Alors, certains ont dit non, c'est un garçon, il ne faut pas l'habituer à porter de l'or
et apporter de l'argent métal, ou par la suite il va dire c'est le cadeau de ma mère, c'est le cadeau de mon père, il le porte après en ayant 20 ans ou 30 ans autour du cou. Beaucoup de gens qui portent des chaînes en or et en argent autour du cou, ça c'est haram, c'est un grand péché. C'est une chose, imitation avec les femmes, et c'est interdit encore. Maintenant, au sujet de l'utilisation de l'or et de l'argent métal, alors c'est interdit pour les femmes et les hommes. Utiliser les assiettes en or, les fourchettes, il y a certains restaurants, leurs fourchettes c'est en argent métal, on n'a pas le droit de manger avec ça. Si tu rentres dans un restaurant et les fourchettes c'est en argent métal, لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء. Pour les hommes et pour les femmes, on ne peut pas utiliser l'or, stylo, les allumettes, des lunettes, les montres pour les hommes. Pourquoi j'ai dit les montres pour les hommes? Par les montres pour les femmes, bracelet en or, ça rentre dans les bijoux, elle peut. Mais si le mécanique du montre en or, non. Parce que les mécaniques ne rentrent pas dans l'embellissement. Mais le bracelet en or, oui, pour les femmes. Alors on n'utilise pas l'or, ni les assiettes, ni les stylos, ni les allumettes, ni là où on met l'encens pour le bakhour, voilà. Ou en plus forte raison, il ne faut pas mettre les murs, ils mettent des fois une feuille en or pour décorer les murs ou les piliers. Ils mettent de l'or, je ne sais pas, dans certains châteaux, ils mettent de l'or, même les toilettes. Alors ça, c'est un grand péché. Ça, c'est un grand péché. Pourquoi faire? Et là, je vous rappelle un conseil d'un savant, il a dit, si la vie de l'être humain, ici sur terre, c'était en or, tout est en or, mais pour son temps éphémère, tu vas mourir. Et l'au-delà, l'akhira, l'au-delà, le paradis, si c'était en argile pour toujours, vous allez choisir quoi? L'argile, qui reste pour toujours. Tu ne vas pas rester, tu ne vas pas dire 100 ans en or et la mort. Non, je préfère vivre dans la vie éternelle, même si c'est des pierres et en argile. Maintenant, la réalité que c'est qu'au contraire, c'est la terre en argile et le paradis c'est en or, et les gens choisissent quoi? L'argile. C'est comme quelqu'un qui a faim, ça fait un moment qu'il a mangé, il n'a pas mangé, par exemple, hein, et on a mis ici 20 sortes de poissons et de viande halal grillées avec des bonnes salades, et on lui propose quoi? Les oignons et l'ail qui n'est pas cuit. Il dit les oignons et l'ail. واحد عرض عليه الطعام اللذيذ والكذا واختار البصل والثوم الذي هو غير مطبوخ. فبعض الناس يختارون الدنيا التي هي من حجارة تفنى على الآخرة الجنة التي هي من ذهب وفضة تبقى. عجبا لابن آدم comme c'est étonnant l'état de fils de Adam. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين.